Alors, professeur, le destin, le livre arbitre. On retrouve ces deux termes dans tous les grands livres, alors que ce sont deux termes qui sont plutôt contradictoires. Alors, quelle est la place du livre arbitre dans le destin, dans le cours du destin? Vous faites bien de dire qu'a priori, ces deux concepts sont contradictoires. Parce que la notion de libre arbitre indique simplement la capacité pour l'homme de s'auto-gouverner. Alors que la notion de destin, elle renvoie à l'idée selon laquelle le cours des choses est déjà préétabli par Dieu. Mais je vous dis qu'il y a deux grandes solutions possibles à mon sens. Ça veut dire que la première solution est celle qui consiste à dire, écoutez, le libre arbitre est un néant. Mais il n'est néant que lorsqu'on perçoit le destin comme l'enseignaient les anciens Romains, en particulier Cicéron. Cicéron disait que le destin c'est un nexus causarum, ça veut dire un enchaînement de cause à effet, qui font qu'en réalité, Khalifa perdrait son temps à désirer que les choses désirent arriver telles que lui désire qu'elles désirent arriver. Alors que la sagesse de ce point de vue-là ne doit pas consister à désirer que les choses désirent arriver telles que nous désirons qu'elles désirent arriver, mais la sagesse dit, je crois très bien, qu'il vaut mieux désirer que les choses désirent arriver telles qu'elles désirent arriver et non que moi, pauvre mortel, désirerais qu'elles arrivassent. Ça veut donc dire quoi? Que le cours de l'existence est déjà établi et que nous sommes semblables à Oedipe, nous sommes semblables véritablement à Sisyphe, que nous marchons vers un destin tracé par Dieu contre lequel nous ne pouvons absolument rien. Et de ce point de vue-là, le libre arbitre de l'homme, il faut s'en moquer. Parce que face à la volonté de Dieu, face à l'idée selon laquelle la plupart des grands événements qui jalonnent notre existence obéissent justement à un commandement divin, et quoi que l'homme fasse, il ne saurait empêcher que le destin se réalise, ça veut dire que sa liberté est un pur néant. Mais l'autre grande solution contradictoire à celle-là, elle dit, écoutez, ça, ce n'est pas une bonne compréhension du destin. Parce qu'au fond, si on fait du destin un ensemble d'événements qui arrivent indépendamment de la volonté humaine et qui, quoi qu'il fasse, se réalisent conformément à la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on a fini de reléguer Rome au rang d'une marionnette. Ça veut dire simplement, il danse, mais il danse au son d'une musique dont il n'est pas le compositeur. Ça veut dire simplement, encore une fois, que la raison dont Dieu a doté l'homme ne sert absolument à rien. Et que donc, ces gens-là, ils disent, écoutez, la meilleure compréhension que l'on peut avoir du destin et de l'arbitre, c'est penser qu'il y a peut-être deux extrémités. C'est la naissance, c'est la mort, je ne les ai pas choisis. Mais qu'entre ces deux extrémités, c'est une page blanche. Et c'est au nom de mon libre arbitre que véritablement je remplis cette page blanche-là et elle devient l'entière responsabilité de mon être le plus profond.